Il est normal de passer une mauvaise journée, mais il n'est pas acceptable de passer un mauvais mois, encore moins 6 mois, et certainement pas une mauvaise année entière. Chacun de nous peut traverser des moments difficiles, mais il est essentiel de fixer une limite à ces périodes de doute et de découragement. Pour moi, cette limite est de 3 jours. C'est le temps que je m'accorde pour ressentir pleinement mes émotions. Ensuite, je décide que c'est le moment de commencer à me relever et à avancer. Je vous invite à définir votre propre limite, mais assurez-vous de vous accorder le temps de ressentir vos émotions, de les vivre pleinement. Toutefois, une fois ce délai passé, il est important de se dire « ça suffit », il est temps de se relever et de reprendre le contrôle. Le moyen d'y parvenir est de commencer à regarder vers l'avenir, sans chercher à échapper à vos émotions. Ne tentez pas de fuir ce que vous ressentez. Vivez avec ces émotions, acceptez-les. Il est crucial de comprendre que ce que vous traversez est une expérience biologique. La nature a câblé notre cerveau d'une certaine manière, et toutes les émotions que nous ressentons ne sont pas forcément utiles. Le problème survient lorsque l'on croit que ressentir une émotion signifie qu'on doit l'incarner ou agir en fonction d'elle. J'ai passé trop de temps à m'inquiéter pour des choses qui n'avaient aucune importance. Ayez foi en vous et en la vie. N'abandonnez jamais, ne serait-ce qu'un instant, car tout finit toujours par s'arranger de la manière dont cela devait être. Que ce soit la dépression, la colère, l'anxiété ou même des pensées suicidaires, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de lutter seul. Peu importe les raisons, vous avez une valeur, quelque chose en vous mérite d'être défendu. Trouvez ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre et accrochez-vous à cela. Si vous cherchez autour de vous, vous trouverez sans aucun doute des raisons qui valent la peine de vous battre. Peut-être est-ce pour votre famille, vos amis, vos rêves ou même votre avenir. Et quand vous trouvez ces raisons, battez-vous pour elles avec toute votre force. Quand je me sens en colère, je me demande si cette colère m'est vraiment utile. Cela m'amène à une règle que je me suis fixée, je ne fais et ne crois qu'en ce qui me rapproche de mes objectifs. Cela ne veut pas dire que je refuse la réalité, mais simplement que seules les vérités optimistes et productives me font avancer. La réalité, c'est ce qui nous permet de mieux prévoir l'avenir, de faire des progrès concrets. Cependant, juste parce que vous ressentez une émotion, cela ne signifie pas qu'elle est fondée. Les sentiments ne sont pas des faits. Il est crucial de remettre en question les pensées négatives. Le simple fait de ressentir que les autres vous jugent ou que vous n'êtes pas à la hauteur ne signifie pas que ces pensées méritent d'être investies. Si nous donnions du crédit à toutes nos pensées, nous serions rapidement submergés. L'une des clés du succès, c'est d'apprendre à ne pas laisser notre esprit prendre le dessus. Vous avez toujours le choix entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Et ce choix fait toute la différence. Nous sommes tous uniques, chacun de nous possède des talents spécifiques qui nous rendent spéciaux. Lorsque vous mettez ces talents au service du monde, c'est là que vous commencez à le rendre meilleur. Nous ne sommes pas tous faits pour être médecins ou rockstars, et c'est très bien ainsi. Le monde a besoin de diversité, de talents différents pour fonctionner. Le mythe selon lequel il faut être né avec des capacités spéciales est faux. Tout le monde est capable de fournir des efforts. Ce n'est pas la destination qui compte, mais l'engagement que vous mettez dans ce que vous faites. Le changement est inévitable. Votre vie est en constante évolution, chaque seconde, chaque instant. Vous ne pouvez pas arrêter ce processus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est jouer un rôle actif dans son déroulement. Alors, pourquoi ne pas travailler avec ce changement, plutôt que contre lui? Même si tout n'est pas parfait dans votre vie, il y a des aspects positifs auxquels vous pouvez vous accrocher et travailler à partir de là. Ma mère m'a enseigné une leçon précieuse, fais avec ce que tu as. Cela m'a aidé tout au long de ma vie. Plutôt que de chercher des secrets ou des raccourcis, la vraie solution est simple, se lever chaque jour et faire le travail. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, mais apprenez à aimer l'effort, même lorsque vous détestez la tâche à accomplir. Si vous réussissez à connecter l'effort au résultat, vous gagnerez. Ne sous-estimez pas l'impact de votre présence et de vos actions sur ceux qui vous entourent. Si vous échouez, cela affecte les autres. Alors, mettez la pression sur vous-même, mais transformez-la en moteur pour avancer. Continuez à travailler, même lorsque vous avez l'impression que cela ne sert à rien. Le retard n'est pas un refus. Continuez à planter des graines aujourd'hui, car elles deviendront l'arbre que vous espérez demain.